J'ai commencé, j'avais pratiquement pas de trésor. Aujourd'hui, ça me permet de pouvoir acheter des véhicules, couvrir mes reprises à moi. Et là, vous avez combien de mandats à peu près en portefeuille? Une centaine? 124 exactement. 124? On est entre 15 et 20 livraisons par mois. Tu sais à peu près tes marges en moyenne hors taxe net? Entre 25 et 30 000 euros de marge. Global. Tu tournes à peu près à combien en termes de trésorerie? 50 000. On se retrouve aujourd'hui avec Loïc, notre franchisé de Saint-Étienne. Comment ça va, Loïc? Ça va super bien. Très Bon, bien. Parfait. Je suis content de t'accueillir dans ce nouveau podcast pour découvrir un petit peu ton parcours, Oui. de tout ce que tu as fait jusqu'à présent, dans le commerce, dans l'automobile, nous parler un petit peu qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à la vente automobile que tu as fait pratiquer avant chez Wicar, ce qui a fait que tu as voulu devenir ton propre patron dans l'automobile, un petit peu toutes tes démarches. Enfin, tu vas un petit peu tout nous raconter. Est-ce que ça te va comme programme? Nickel. Bon, parfait, Loïc. Est-ce que déjà, tu veux te présenter rapidement, quelques minutes, qui tu es? Donc, on a dit, tu habites à côté de Saint-Étienne. Oui. C'est quoi un petit peu ta situation, etc., etc. Eh ben, j'ai 36 ans. T'es marié, Paxé. paxé, Je suis paxé. deux enfants? J'ai 2 enfants, 2 garçons. Deux garçons qui ont quel âge? De 7 et 5 ans. 7 et 5 ans. Donc, du boulot. Du boulot, oui, à plein Ok. temps. Et donc, issu de l'automobile depuis toujours. Ok. Ouais. Donc, toi, là, 36 ans. T'as commencé en quoi ta carrière? Quand t'avais une 15, 18, 20 ans, qu'est-ce que t'as fait? T'as démarré par quoi? J'ai fait un CAP, un bac pro mécanique auto. Ok. Donc, de base, je suis mécanicien. J'ai fait une école de vente pour devenir vendeur, conseiller commercial chez Peugeot. À la fin de tes études de la mécanique, tu as dit finalement je veux pas persévérer dans ce coin-là, dans ce sujet-là, je préfère faire la vente. Non, c'est pas aussi simple. J'ai fait 7 ans de mécanique en plus. Ah oui. Et Ok. ça en interne où j'ai évolué en faisant l'école de vente. Très Donc bien. à 27 ans, j'ai fait l'école de vente et pour Chez qui? devenir chez Peugeot, Chez Peugeot. là où j'étais déjà en tant que mécanicien. Ok. J'ai fait cette école de vente sur 13 mois et je suis devenu conseiller commercial véhicule neuf. D'accord. Et pourquoi tu as voulu changer 7 ans, c'est long, mais à la fois, tu avais fait quoi? Tu avais fait le tour? Ouais, largement. Ouais. J'avais envie de voir autre chose, d'arrêter la mécanique et je me sentais bien plus à l'aise avec les clients en fait. D'accord. Je le voyais, je voulais voir du monde et le commerce m'intéressait beaucoup. Ce qui fait que le chef des ventes qui était en place, en poste à cette époque-là, m'a proposé de faire la formation, Ok. le CQP vendeur. Ok, top. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené d'abord sur la partie automobile? C'était quoi une passion, un truc que t'aimais, un truc familial La passion pour les voitures. Depuis tout petit, t'étais dans cet esprit-là? Depuis toujours. Ah ouais? Depuis mon plus jeune âge, j'adore les voitures, j'ai toujours aimé et ça, c'est une passion qui reste Du coup, naturellement, quand il a fallu choisir ta voie, t'as foncé là-dedans, quoi. exactement. Ok. Et c'était quoi ta première voiture? Qu'est-ce que t'as acheté ou qu'est-ce qu'on t'a acheté quand t'avais 18 ans? C'était une Ford Focus. Ford Focus. À Ford 18 ans? Focus. L8 TDDI, Ok. Ouais, TDI, enfin bon, ouais. voilà, première voiture et rien de fou. Rien de fou, mais basique, simple, efficace. Exactement. Tu l'as cassé? Non, Tu l'as pas cassé? je l'ai échangé avec une BMW 325 TDS. Ah oui, d'accord. Tu l'as gardé quelques temps Voilà, et tu l'as vendu au bout de quelques années, quoi. exactement. Un an après. Un an après, ouais, tu l'as pas gardé un an longtemps. après. Non, non, du tout. Ok, mais celle-là, tu l'as pas cassé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'automobile, enfin, ou pas d'automobile, qui ont cassé souvent leur première voiture, ça peut arriver. Mais en tout cas, toi, tu as changé avec une BM Ouais. 325 TDS. 325 TDS. D'accord, donc là, c'était un autre délire. Propulsion. Tu t'es fait plaisir. Je me suis fait plaisir. Ok. C'était la première d'une longue série et puis, non, vraiment bonne voiture. Et après, tu as changé régulièrement? Après, j'ai changé, alors pas trop au début, et puis après, petit à petit, et à partir du moment où je suis passé conseiller, là, on n'avait plus de voiture. Ouais. À 27 ans, tu passes à la vente. Oui. Et là, tu avais la voiture, la VD, quoi. Avec Exactement. les démonstrations que tu pouvais prendre. C'est ça. Ok. Donc, tu fais 7 ans. Au bout de 7 ans, fin un petit peu de cycle. Oui. Voilà. Donc, chez Peugeot. Ok. Parfait. Là, et ton responsable, il est d'accord ou il te propose CQP. CQP. Ok. Au GNFA? GNFA à Saint-Priest, à Lille. Oui.
au GNFA, à côté de... Donc, il y a beaucoup de... Ça va parler à ceux qui regardent un petit peu la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, dans notre métier qui ont fait les GNFA un petit peu partout en France. D'ailleurs, ils sont super bien formés de manière générale. Donc, 13 mois. Oui. Et en parallèle, donc, tu passes au commerce. VN, VO? VN. Que VN. Donc, VN, Peugeot, exclusivement Peugeot? Exclusivement Peugeot Ok. pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et tu vendais quoi à l'époque? C'était quoi qui se vendait? C'était il y a 8 ans, quoi. C'était le 3008, largement. 3008. Le nouveau qui venait de sortir? Le nouveau qui venait de sortir. Ah ouais, donc là, c'était un carton. Carton, 308, 208. Avec le nouveau design, donc la cockpit, le petit volant. Petit volant, Et, toujours le cockpit. Donc c'était quoi, 2018 dans ces années-là? 17, 18? Exactement. Et là ouais, c'était un carton. Carton complet, on était énormément de vendeurs et on était tous avec des objectifs assez élevés qu'on faisait chaque mois. Ouais. Ah, vraiment, c'était une belle période de Peugeot. Tu faisais quoi, combien de commandes à cette époque-là à peu près, par mois? On en avait entre 16 et 22 à faire par mois. Ah ouais. Mais des belles années, ouais. Des Belles années, nouveau design, nouvelle plateforme de production. Et avec le... Ouais, c'est vrai que je m'en souviens bien, le 3008, là, le nouveau, quand il est arrivé, il a mis une claque. Il était beau. Il était très beau. Et il avait beaucoup d'avance sur ses concurrents et il a mis une claque à tout le monde. 3008, 208 qui est arrivé après dans la 208. foulée ou à peu près là en même temps, qui était déjà là 2013-14. Et après, ouais, ils ont itéré le design. C'est ça. Ok, donc tu as fait 2 ans. 2 ans. Et qu'est-ce que tu as fait après? Donc tu arrives à peu près vers les 29 ans. Exactement. Et là, je pars chez Mercedes Ok. en tant que vendeur véhicule occasion. Donc vendeur VO, vendeur véhicule occasion, Ouais. chez le concurrent, plus ou moins, mais dans la même zone, quoi, à côté. Toujours à côté de Saint-Étienne? Exactement. Donc tu étais au GNFA à Saint-Priest, à côté de Lyon, et tu bossais à Saint-Étienne. C'est ça. Dans l'agglo, quoi. Tout à fait. Ok. Donc là, tu pars chez Mercedes. C'est quoi comme groupe? Groupe Ravon. Ok. C'est un groupe familial qui est vraiment situé dans la région Rhône-Alpes. Ok. Exclusivement. Qui existe toujours? Qui n'a pas été racheté? Non, qui existe toujours et Ok. qui se développe même encore. Qui se développe bien. Surtout sur quoi? Sur du Mercedes? Sur toute marque maintenant? Le groupe VGA, Mercedes, et ils ont même une concession Ducati. Ah ouais? Ouais, Donc sur moto. Clermont-Ferrand. Ok. Voilà. Bah écoute, on les salue. Hein. Tes anciens collègues ou les gens qui travaillent dans ce groupe-là. Donc tu arrives chez Mercedes OVO. Oui. Quoi? T'as été démarché par eux ou t'as voulu changer? Tu connaissais quelqu'un là-bas? Comment ça s'est fait un petit peu? Non, j'ai voulu changer, j'ai vu l'offre apparaître et j'ai tenté ma chance. T'as vu l'offre d'emploi, t'as postulé. Exactement. Donc là, dans les années à peu près 2010, avant Covid, quoi. Je suis arrivé chez Mercedes sorti de Covid. Sortie de Covid. Ok. Juste à ce moment-là. À ce moment-là, OVO, c'est quoi? Il y avait un beau parc peut-être Il y a un très beau parc. On avait la chance d'avoir un parc fermé, Ouais. couvert. Ah oui, fermé par le dessus. Oui, pardon. Ok, exactement. couvert. Donc tu prenais pas la pluie? Exactement, et avec un cadre de travail qui était top. Qui était top. Ok. Ah ouais, parc fermé, c'est vrai que c'est rare. Combien de VO là-dessous On en avait en intérieur, on pouvait en mettre entre 15 et 20 VO, et puis on en avait à l'extérieur également un peu. Ok. Donc très bonne expérience. Très bonne expérience. Qu'est-ce que tu avais après sur le parc VO Mercedes, principalement du Mercedes, mais après aussi, qui faisait un peu toute marque aussi, non? Où il y avait que du Mercedes? Alors, dès qu'on avait des véhicules d'autres marques, à part si on avait des véhicules un peu Porsche, on pouvait les garder. Mais Gamme, tout ce qui était Audi, ça partait chez Ravon, Audi, Ah ouais. Volkswagen. Dans les autres concessions du groupe. Voilà, exactement. Ok. Et, Donc là, la classe A, de la classe C, de la classe E, que du Mercedes. GLC, pratiquement. GLE. C'est ce que tu vendais le plus, quoi. C'est ça. GLC, énormément. Classe A, Ça c'était les petits pains de l'époque. exactement. On avait tout ce qui est GLA. GLA, C'était ouais. aussi très, très bien. Ça se vendait très bien. Et puis, de temps en temps, on avait deux, trois modèles sympas aussi. Ok. Bah, et avec les reprises, les mecs qui arrivent avec ouais, que ce soit de la Porsche, peut-être pas trop le 911, mais ça peut être du Boxster ou des choses comme ça, quoi. Exactement. Ça pouvait être des modèles un peu plus sympas. Ok. Donc tu fais... combien de temps tu fais chez Mercedes? 2 ans 2 ans. aussi. Ok, donc en gros fin 2022, dans ces années-là, quoi. À Exactement. peu près, voilà. Et qu'est-ce qui t'arrive après? Remise en question, je veux
sûrement me prouvé que je suis capable de faire autre chose que de l'automobile. Et à ce moment-là, je sais pas si tu te souviens, la crise des semi-conducteurs. Hmm. Comme on avait très peu de véhicules à vendre, on avait Ouais. pratiquement plus rien. Il nous restait moins de 20 véhicules pour 2 vendeurs. Ouais, ça, je remets un petit peu en question pour les gens qui vont nous écouter. C'est que crise du Covid dit la suite pour l'automobile et c'est bien de préciser pour ceux qui connaissent pas plus l'automobile que ça, crise de l'approvisionnement des semi-conducteurs C'est ça. et donc les usines qui peuvent pas produire les voitures et donc les parcs sont vides et surtout les vendeurs qui étaient, eh ben, ils avaient des délais de livraison au niveau de leurs véhicules neufs quand ils commandaient les véhicules neufs, mais ahurissant. 1 an, Plus d'un an. 2 ans, Plus d'un 3 ans. an pour livrer les Voilà. véhicules. Et il faut savoir que les vendeurs, ils sont payés à la livraison. C'est Donc, ça. tu as commandé, je sais pas, moi j'ai une bêtise en janvier, et si tu livres en décembre, tu toucheras l'argent en décembre. C'est ça. Donc, c'est une éternité, quoi. Donc là, c'était une grosse période très délicate, avec les parcs qui étaient complètement vides, puisque quand on vend pas de véhicules neufs, bah, il n'y a pas de véhicules d'occasion qui rentrent. Et voilà. Et donc là, tu te retrouves en effet à un peu te tourner les pouces, comme beaucoup. Comme beaucoup. Et donc, je décide de partir et de faire autre chose. Ok. Voilà. Tu changes de secteur. Complètement. À peu près à quelques années après tes 30 ans, tu avais 33, 34, 35 dans ces eaux-là. C'est ça. Tu te dis, allez, je teste. Je teste et puis j'ai atterri chez Planitier. Pour redonner un peu de contexte, Planity, moi je l'utilise pour le coiffeur, donc je sais ce que c'est. Mais... C'est une plateforme de réservation en ligne, donc c'est un peu le Doctolib de la beauté, voilà. Et donc j'ai été commercial dans un premier temps, puis responsable du développement des ventes. Donc en fait, on était là pour développer l'application, la faire installer en fait chez les professionnels de beauté et Ouais. voilà, c'était Sur un secteur donné. sur un secteur donné. Alors, Donc t'avais j'étais quoi toi comme secteur? au départ commercial sur la Loire. Ok. Département de la Loire, et puis responsable du développement des ventes sur Ardèche, Lozère, Cantal et Haute-Loire. Ah ouais, donc toi t'as fait de la route. Ouais, beaucoup. Parce que c'est des villes un peu désertiques, c'est des départements un peu désertiques, du coup faut rouler quoi. C'est ça. Ok. Donc pour installer l'application, donc tu démarchais en gros tout ce qui est esthéticienne, coiffeur, tous ces gens-là, C'est ça. pour dire installez l'application, vos clients n'auront plus besoin de vous appeler, ils vont prendre rendez-vous directement sur l'appli. Exactement, avec un gain de temps, où ils n'ont plus à répondre au téléphone et c'est vraiment Plus efficace pour eux. exactement. Ok, Ça permet d'avoir les rendez-vous qui se mettent tout le temps, à n'importe quelle heure. Voilà. ok. Donc là, et un peu plus dans le dur, c'est-à-dire que là, il faut démarcher les gens. Il faut aller faire du démarchage, il faut vraiment aller à la aller chercher, rencontre quoi. des pros. Mais par contre, c'était une très très bonne expérience, complètement différente. Et dans une boîte, une entreprise vraiment exceptionnelle. Ça t'a plu? Mais beaucoup. Bah, c'est l'esprit très start-up, non? C'est un C'est peu une ça, ouais. start-up, Start-up, exactement. avec une croissance forte, management de très proche, très humain. Je C'est suppose que ça. c'était un peu ça que t'as connu. Ah, exactement. C'était vraiment différent de ce que j'ai connu dans le milieu de l'automobile. Hmm. Donc ça a été le plus gros choc pour moi, malgré le fait qu'on doit aller prospecter vraiment, faire du porte-à-porte. C'était voilà, la vraie différence. Ok. Et maintenant, c'est quand même assez connu Planity, mais à l'époque, ça devait être le moins. Bah, ça a été créé en 2016 et ça a vraiment explosé, oui, là, sur Post-Covid, quoi. Voilà, exactement. Bah, ça a été, pour Ouais. prendre les rendez-vous, voilà, ça a été très, C'était très bien parfait. mis en avant. Ok. Donc tu fais ça quelque temps, Pendant 1 an et demi. 1 an et demi. Et après, alors ça a pas duré longtemps, je suis parti vendre des remorques, des semi-remorques, Donc tu repars dans tout ce qui roule. tout ce qui roule, mais d'une manière complètement différente, beaucoup plus technique et donc Donc semi-remorque, des ouais, camions. des camions des poids lourds, poids lourds. ouais, ouais, vraiment, Donc c'est pas des... Comme je t'ai fait la remarque, la remorque pour aller à la déchetterie, non, là, c'est vraiment Ben TP, les gros les trucs. plateaux pour porter les engins, porte-engins, vraiment, voilà. On était sur du gros matériel. Ok. Là, t'es reparti. C'était quoi, plus proche de chez toi, ça? Non, C'est c'était ça. sur Lyon. Sur Lyon. Sur Lyon. Pareil, t'avais un secteur... Un secteur, là, c'était. Alors, c'est beaucoup plus vaste. C'était la région Rhône-Alpes de manière générale. De toute façon, il y a moins de clients là-dessus. Il y a, mais bon, il fallait aller chercher. Ce sont souvent des personnes qui ont des entreprises qu'il faut aller. Ils sont pas là. Voilà, Ils sont jamais dans leur bureau. exactement. Donc, il faut réussir à Il les faut avoir. les attraper au vol. C'est ça. Donc, c'était très
bonne expérience, mais courte parce que techniquement, il me manquait, j'avais vraiment pas ce qu'il fallait pour pouvoir. C'est un produit très technique. C'est très technique. Et puis les gens, je suppose, connaissent très bien leur sujet. Et ils ont Les pas le mecs qui temps. font ça, ils sont hyper bons, quoi. C'est ça, et ils ont pas le temps De t'apprendre, de discuter avec toi, quoi. Exactement. Soit t'arrives, tu déroules. Ou j'ai tu- le produit qu'ils veulent et dans les attentes et dans les délais, ou ça fait pas Ils et discutent pas avec toi, quoi. c'est ça. Ok. Donc tu fais ça, on comprend bien, expérience difficile, mais en même temps, c'est vrai, comme tu dis, t'arrives là-dedans, tu connais pas le secteur, en plus c'est un produit hyper spécifique. Soit t'as le temps d'apprendre et de casser les dents, et là t'es parti pour plusieurs mois, voire plusieurs années si tu veux maîtriser ton sujet. Oui. Soit bah, tu fais autre chose, quoi. C'est ce que j'ai fait. Ok. C'est là après quoi que tu t'interroges sur... Ouais, je me dis que je veux plus travailler pour quelqu'un et que je veux retourner dans l'automobile Ok, et que surtout je veux le faire pour moi. ok. C'était très important dans ce que j'avais connu de pas me retrouver à nouveau salarié et donc de pouvoir avancer dans ce sens-là. Donc là, la suite de tout ça, tu te dis, je veux devenir mon propre patron, quoi. Je veux être libre. Ouais, Je veux avoir cette liberté-là. et c'est ça. Qu'est-ce qui comptait pour toi libre dans le sens de t'organiser, libre que personne t'entende te râler dans les oreilles, libre d'essayer d'avoir ton destin en main d'un point de vue financier. Qu'est-ce qui t'intéressait? Bah, c'est un peu tout ça, hein. Vraiment, je voulais pouvoir prendre mes décisions, le faire comme j'avais envie, vraiment sans qu'on me dise euh, comment le faire, ou si je veux mettre quelque chose en place, qu'on me dise pas oui ou non, voilà, que je puisse faire ce que je veux et quand je veux. Ok. Ouais. La liberté de t'organiser et de prendre le chemin qui te semble être le mieux pour toi et pour ton travail et pour les résultats, quoi. C'est ça, exactement. Ok. C'était important. Et pourquoi du coup retourner dans l'automobile? La passion, Ouais. la c'est- passion, et parce que autant le faire dans quelque chose que je pense maîtriser, se lancer dans un milieu qu'on ne connaît pas, je pense que ça peut vite devenir compliqué. Alors que là, c'était vraiment quelque chose que je maîtrisais à peu près et c'était une logique en fait. Tu t'es dit, quitte à devenir mon propre patron, on va pas cumuler les difficultés. Autant que je pars Non. sur un sujet que je connais. Non, on m'avait dit que ça serait pas la chose la plus simple de se lancer. Et ce qui est vrai, même si je suis très très content de l'avoir fait aujourd'hui, mais voilà, le faire dans un milieu que je connais pas, ça aurait été encore plus compliqué. Bah oui, parce qu'il faut apprendre Ouais, toute la spécificité du métier, plus la technique du sujet, du produit ou du service, et en plus, la double compétence gestionnaire de son entreprise, ce exactement. qui est d'autant plus difficile. Ok, donc là, tu te dis, c'est bon, je me lance, je veux être mon propre patron, je veux retourner dans l'auto parce que de toute façon, on sait ce que j'aime, c'est ma passion et je connais le secteur. Donc c'est là que j'ai quand même plus de chances. C'est là que j'optimise mes chances pour réussir. C'est ça. Donc là, tu commences à regarder un petit peu ce qui se fait. Comment c'est quoi un peu tes démarches? Comment t'as commencé par quoi? Bah, je regarde un peu toutes les franchises, je regarde vraiment, je me suis pas trop fixé de nom ou de. Je voulais vraiment avoir une vue assez globale d'ensemble de tout ce qui se faisait. Et puis après, j'affinais par rapport à mes attentes, par rapport à ce que chaque franchise proposait, Mhm. par rapport à ceux qui étaient déjà implantés aussi autour de chez moi. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis orienté vers Wicars parce que vous étiez vraiment largement sur ce que je voyais et sur ce qu'il y avait autour, ce qui était le mieux pour moi. Ok. Comment tu nous as connus du coup sur Internet? T'as regardé, Internet. t'as fouillé quoi? T'as J'ai fouillé, tu nous as fouillé, vus quoi? exactement. Ok. J'ai commencé à regarder. Après, j'ai commencé à vraiment fouiller, voir où vous étiez implanté, de quelle manière, ce que vous vouliez faire, ce qui était mis en place bah, par rapport aux franchisés, les zones, voilà, toutes ces Ok. choses-là. Et qu'est-ce qui t'a attiré? Alors tu dis que nous, c'est ce qui en tout cas t'a le plus séduit. Les deux vrais points voilà, qui m'ont vraiment séduit, c'est le fait qu'il n'y ait pas de prospection. Je savais la charge de travail que j'aurais. Donc, le fait de ne pas avoir à faire de la prospection, c'était ultra important. Mhm. Et la deuxième chose, c'est le fait d'avoir un contrat de réservation de zone avec une zone bien définie où j'aurais pas été embêté par d'autres voilà, Tu voulais une grande franchisés. zone, Voilà, une grande large exactement. où
tu savais qu'il allait pas un autre Wicar à 2 km, quoi. Exactement, par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs, où voilà, là, c'était vraiment ces 2 points-là qui m'ont fait basculer et largement chez Wickers. Tu t'es dit, ça, c'est des vrais points forts. Oui, ouais, complètement. C'est vrai que ça, souvent, on n'insiste pas assez, mais nous, on veut protéger l'investissement de nos franchisés. Et c'est pour ça qu'on donne à nos franchisés des zones d'exclusivité larges. Et c'est toujours ce que je répète, c'est grâce à ça, votre fonds de commerce, il a une valeur. Parce que si on doit implanter un autre Wicar à 2 km, la personne qui est intéressée par ouvrir un Wicar, bah, il va se diriger vers le franchiseur. Donc nous, il ne va pas aller racheter un franchisé. Voilà. Et donc, c'est ça qui est important, c'est de dire, bah, votre investissement chez Wicar, c'est un fonds de commerce, c'est une valeur parce que vous avez la marque, les mandats et une grande zone d'exclusivité qui vous permet de créer la demande sur cette zone-là. C'est ça. C'était, en tout cas, moi, ce sont ces 2 points-là qui m'ont fait Ok. basculer complètement. Et donc, comment s'est passé les premiers échanges? Tu te souviens un peu comment c'est passé? C'était sûrement avec moi? On a Rendez-vous échangé, téléphonique? c'est ça, premier rendez-vous téléphonique, on a échangé, on avait tous les deux pas mal de questions Mhm. sur l'un et l'autre. Et puis, à la suite de ça, tu m'as invité ici, à Montpellier, pour avoir une rencontre physique, qu'on puisse voir où vous travaillez, rencontrer les personnes qui étaient, qui avaient mis en place tout ça. Ok. Du coup, si t'es là, c'est que ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Ça correspondait en tout cas à l'idée que tu t'en faisais? Ouais, complètement. J'avais plein d'interrogations. Vous avez répondu à toutes ces interrogations. On a tout mis en place. Ça fait 18 mois. Ok. Du coup, réservation de la zone. Réservation de la zone. Et boum, on se lance dans l'aventure. Exactement. Ok. Et donc, comme tout le monde, on démarre. Recherche de local, recherche de financement. C'est ça. Donne-nous 2 mots un peu comment ça s'est passé. Le local, et tu te souviens, c'est jamais facile. Je le répète souvent. Ceux qui ont vu les autres vidéos le savent, parce que je le répète toujours, c'est jamais facile. Mais on y arrive toujours. Oui. À force de bien organiser et de persévérant. Et toi, ça s'est passé comment? Eh ben, c'était pas facile. C'était, il fallait vraiment être concentré, pas lâcher sa zone, regarder. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Il faut, aller visiter, revisiter, faire le point. Et moi, j'ai trouvé mon local où je suis très content aujourd'hui. T'as trouvé assez rapidement? Ça fait en combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois peut-être? 3 mois. 3 mois, ouais. Ouais, 3 mois vraiment pour trouver le local que Ouais. j'ai aujourd'hui. Ok. D'accord. Le financement, tu te souviens, qui c'est qui t'a financé, toi? Moi, c'est avec le Crédit Mutuel, C'était notre courtière ou ta banque? avec votre courtière. Ok, donc t'as travaillé avec notre courtière. Oui. Ça a été, je sais pas le souvenir. J'avais c'était plus- trois banques qui avaient Ok. retenu le dossier et ça s'est fait avec le Crédit. Crédit Mutuel au Donc final. pas de complications sur le financement, quoi. Pas du tout, C'est absolument. ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que partager son expérience, parce que c'est toujours un peu les questions qu'on nous pose. De manière générale, ça se passe bien. Sauf si évidemment on a un dossier compliqué d'un point de vue financement, mais là c'est pas pour Wicar, on peut pas faire de miracle. Ouais. Du coup, en à peu près 3 mois, on trouve le local, le financement, C'est ça, et puis après, on va ouvrir, on prévoit l'ouverture, prévoit l'ouverture. formation à Montpellier. avec T'as toi. fait une semaine à Montpellier, toi? Une semaine. Une semaine à Montpellier, ça s'est bien passé, on s'est bien occupé de toi? Très bien. Guillaume, Kevin, tu n'étais pas là malheureusement, tu étais J'étais avec pas là? d'autres franchisés. Non, tu étais avec d'autres franchisés, je sais plus où tu étais. Ouais. Ouais, t'avais pas pu être là et Ok. j'avais fait la semaine avec Guillaume et Kevin. Ok, donc Top. impeccable. Très bonne semaine. Deux vrais pros. Qu'est-ce que tu peux dire un petit peu? Parce que c'est là en ce moment, on a d'autres franchisés qui sont en ce moment en formation, parce qu'on fait, nous on fait de la formation individualisée, on fait pas des gros groupes de 12-13, hein. T'étais tout seul ou à 2, je crois. J'étais tout seul. Voilà, donc nous, ce qui est important, c'est qu'on veut faire une formation de qualité, et pour ça, on fait de la formation individualisée. Et on dit toujours, alors il y en a qui me disent, ouais, mais moi, je sais vendre des voitures. Je dis oui, mais la formation, c'est essentiel. Entre vendre des voitures comme on l'a vendu, comme toi, tu l'as vendu, et apprendre à vendre des voitures en étant son propre patron dans le mandat, peut-être un mot là-dessus, c'est différent. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui te disent, ouais, mais moi, je sais faire? On croit tous savoir faire, mais tant qu'on n'a pas vu la formation, franchement, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce que moi, je l'ai vu sur la rentrée du mandat, sur comment relancer. Toutes ces choses-là sont des choses qu'on ne faisait pas, nous, en concession. Donc, on sait vendre des voitures, mais on ne sait pas à la base faire du mandat, je pense. Et la formation était hyper importante. Et il y a
un cahier des charges, il faut respecter cette trame et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça se passe super bien. Et Donc si tu la suis, tu as les résultats escomptés. Si tu la suis pas, tu as aussi les résultats escomptés, c'est-à-dire que tu pas à l'heure, quoi. exactement, c'est ça et les 2-3 fois où on ne suit pas, à la lettre, la trame et ben, on voit tout de suite que ça peut créer des complications ou des interrogations et donc voilà, c'est très important de faire cette formation et de pas d'oublier tout ce qu'on connaît, en fait. Ouais, de venir dans la peau de l'apprenant, Exactement. c'est-à-dire blanc. Blanc, c'est Voilà, ça. pour pouvoir intégrer au maximum le savoir. Bon, nous, ça fait 13 ans qu'on fait ça quand même, hein. Donc, on commence à connaître l'histoire. Ok. Donc, bien arriver blanc, puis après, reprendre ton savoir-faire une fois que tu as appris le nouveau savoir-faire. L'ajouter à ce qu'on a vu en formation et normalement, ça doit marcher. Il y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc, après, on ouvre, quelques jours, quelques semaines après. C'était ça. quoi la date de ton ouverture, toi? 15 avril 2024. Donc, ça fait 1 an et demi. C'est ça. Comment sont passées les premières semaines? Stressé. C'était stressé, ouais? Bah, énormément stressé. Alors, j'avais quelqu'un qui était avec moi la première semaine pour m'aider à tout mettre en place, pour rentrer les premiers mandats et me rassurer, mais stressé parce que Tu sais pas comment ça se passe. C'est nouveau. exactement, mais ça se fait super bien. On rentre très vite beaucoup de mandats. Les premières ventes arrivent également et tout s'enchaîne. Tu te souviens à peu près combien on a fait la première semaine, toi? Combien on a fait de mandats? Je te dirais une vingtaine. Une bonne vingtaine, presque. peut-être. Ah, vraiment, je me souviens, j'ai vu l'agenda se remplir à une vitesse et puis ça a Dans été la comme semaine, ça déroule, ouais. Exactement. C'est vrai que la semaine d'avant, on n'a pas encore commencé. Donc tu te dis, putain, ils vont pas m'oublier, j'espère. C'est ça. Et après, en gros, le lundi, on commence à y aller, quoi. Exactement. Et là, on voit tous les rendez-vous qui arrivent et ouais, on se dit, ouais, ça, c'est vraiment bien. Ok, impeccable. Et donc tu fais les premières semaines. Le premier mois, finalement, au bout d'un mois, bah, t'as tellement rentré de mandats, t'en as peut-être rentré 40, 50, 60, donc tu commences à être détendu déjà. C'est ça, Voilà. exactement. La première vente qui arrive assez rapidement. Bon, très vite. Je pense qu'au bout j'ai 15 jours où j'ai pas d'annonce sur internet parce que Ah oui, il y avait voilà, la mise en place s'est faite comme ça. le décalage Et à avec le partir bon de coin. mai, voilà, j'avais déjà travaillé les 15 premiers jours mes mandats et je pense que dès tout début mai, j'ai fait ma première vente rapidement et je crois qu'au mois de mai, je fais une dizaine de ventes pour commencer mon vrai mois, Tout seul. tout seul. Ok. Et donc là, si tu donnais un petit peu de conseils sur toute la préparation, jusqu'on va dire la fin de préparation, on va dire c'est la fin le premier mois, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières ou finalement pas plus que ça? Non, pas plus que ça. J'ai suivi à la lettre ce qu'on m'avait appris et ça a été franchement nickel. Moi, de mon côté, j'ai pas eu, en tout cas, de problème de ce côté-là. Ok. Bon, bah impeccable. Et bah, parlons un petit peu de la suite maintenant, c'est-à-dire toute ton aventure, comment elle s'est déroulée. Et donc, tu nous as parlé, mois de mai, tu montes en pression. Comment ça se passe? Comment tu arrives à faire les 6 derniers mois de 2024? Tu restes combien de temps tout seul déjà? Jusqu'à combien de temps après 5 mois tout seul. 5 mois tout seul, donc en 5 gros, mois tout quasiment seul. jusqu'à la fin de l'année. Exactement. Là, je prends un premier agent court. Donc tout seul, ça devait être chaud, non? C'était très chaud. Alors, il faut être très organisé, vraiment, surtout pour ce qui est relance, pour ce qui est rendez-vous mandat. Il faut vraiment être bien organisé. Ça a été, je l'aurais pas fait sur une année complète tout seul. C'est vraiment, C'est du sport. c'est du sport. Ouais, De toute façon, ça tombe bien. Toi, à l'époque, tu jouais encore au rugby. je joue encore. Tu étais un athlète de haut niveau. Donc, tu sais ce que c'est. À moitié, ouais. Et maintenant, tu as mis fin à ta carrière. Ça y est. Tu peux pas. C'est C'est impossible de cumuler les deux. un petit mot, parce que tes copains du rugby, ils vont peut-être regarder la vidéo et tu vas leur dire, les gars, c'est dur de faire rugby plus être chef d'entreprise, quoi. C'est très dur de pouvoir cumuler les deux et d'être à 100% pour les deux. Donc, voilà. Plus papa, Plus papa, avec les entraînements, les matchs et tout, c'est chaud. c'est très chaud. Donc, voilà, Maintenant, tu les soutiens sur le bord du terrain. c'est ça. Ok, Exactement. parfait. Donc, tu finis l'année quasi, tu recrutes un premier agent co pour Oui. essayer de compléter ton équipe. Avec, donc, vous êtes à 2. On est deux. Ok. À ce moment-là, vous finissez l'année.
On finit l'année. Et vous démarrez cette année 2025. C'est ça. Bah, raconte-nous un petit peu ton année 2025, comment elle s'est passée. Et ben donc il y a eu ce passage avec ce premier Agenco où ça n'a pas été très très positif, donc j'ai préféré arrêter, repartir tout seul. Et depuis juin, j'ai une nouvelle personne qui est là et Mmh. avec qui ça se passe super bien. Donc là, ça a permis de pouvoir voilà, gagner en qualité sur le travail, de pouvoir rentrer plus de mandats, de pouvoir voilà, faire toutes ces choses-là de manière plus qualitative. Ok. Et là, vous avez combien de mandats à peu près en portefeuille? Une centaine? 124 exactement aujourd'hui, 124? à deux. Donc là, ça se passe bien. Depuis juin, tous les deux, vous êtes bien rodés. On est bien rodés. Ouais. Ok, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Rekia, Rika. Eh ben, on la salue. qui était avec moi chez Ravon à Ah ouais? l'époque. Ah, tu la connaissez d'avant. Je la connaissais d'avant, elle était chez Jeep quand moi j'étais chez Mercedes. Ok, bah écoute, bonjour à Rika, et puis merci pour son travail. Et donc là, vous êtes content, bientôt vous allez bien finir l'année. Oui. Ça se passe, vous êtes bien alignés. En tout cas, pour l'instant, vous êtes deux. Pas de projet d'A3 dans les prochaines semaines, peut-être, on sait pas. Si, Si? si. Pour quand? Là, Imminent. voilà, début 2026, ça va se mettre en place. Du coup, en termes de vente, ça te permet d'arriver sur ces derniers mois en. T'es à quoi comme combien tu t'arrives à livrer de voitures par mois? On est entre 15 et 20 livraisons en moyenne par mois. Tu sais à peu près tes marges en moyenne hors taxe net? Tu les calcules à la louche ou tu les calcules précisément ou... J'essaie vraiment d'atteindre entre 25 et 30 000 euros de marge Global. globale. Entre 1500 et 2000 euros hors taxe net. C'est Par voiture. vraiment le but. Le but. Ouais, Ok. exactement. Ça, c'est important en effet parce qu'on dit souvent que les vendeurs de voitures, des fois, il y a la mythologie qui disent gave. Non, 1500 euros hors taxe de marge nette sur une voiture à 20 000 ou 30 000 euros, c'est pas ce qu'on appelle se gaver. Donc, déjà, non, la difficulté de notre métier, c'est pas de vendre une voiture, c'est d'en vendre 20 tous les mois C'est ça. et faire 20 fois 1500 ou 20 fois 2000, ce qui permet déjà de commencer à bien gagner sa vie. Et puis, nous, chez Wicar, on aime bien l'aspect. On est des pros de l'auto, on voit bien avec toi que voilà, t'es un pro du métier, tu sais de quoi tu parles, ça fait depuis presque 20 ans, plus de 15 ans en tout cas que tu fais ça. Et on pipote pas, on raconte pas n'importe quoi sur les chiffres, à faire de la confusion sur la marge, TTC, machin et tout. Une marge à 3000 euros tous les mois, ça n'existe pas. Non, Enfin, tu peux faire une fois, ça arrive une fois de temps en temps, mais tu feras pas 300 voitures à 3000 euros. non, Ça n'existe pas. ça serait magnifique. D'accord. Même en concession d'ailleurs, ils font pas ce qu'on fait en marge. Pas du tout. Voilà, s'ils Pour sont avoir à vu- entre 800 et 1200, ils sont contents. Moi, c'est exactement ça. Quand moi, je faisais mes marges sur les ventes, on était loin de ce qu'on peut entendre, voilà, où on se gave. Bon, impeccable. Là, du coup, si on parle un petit peu de chiffres, un petit peu de résultats, tu as pu gonfler un petit peu avec tes résultats, un peu plus ta trésorerie, je suppose. Et peut-être te positionner sur quelques reprises, avoir un petit peu de stock à toi. Qu'est-ce que t'en fais Eh ben, j'ai commencé, j'avais pratiquement pas de trésor. Aujourd'hui, ça me permet de pouvoir acheter des véhicules, pouvoir couvrir mes reprises à moi. Ouais, Et ça, c'est vraiment et ça, voilà, c'est un le gros point fort. but. Tu tournes à peu près à combien en termes de trésorerie? En moyenne, c'est à peu près quoi? J'ai à peu près 50 000. 50 000, ouais. Donc, 50 tu as 000 démarré il y a euros. 1 an et demi avec zéro parce que tu avais. Il me restait exactement, quand j'ai tourné la clé du local pour la première fois, il me restait 6 000 euros. Et du coup, maintenant, tes résultats ont permis de développer un petit peu cette trésorerie C'est qui te ça. permet maintenant d'acheter de couvrir tes reprises et d'acheter Mes véhicules, d'acheter si tes j'ai véhicules, voilà, des bonnes affaires. Exactement. Voilà, c'est toujours ce qu'on dit nous aussi, comme on vous coach, hein, en tout cas au maximum. Le mandat, c'est très bien pour démarrer. Il faut que ça soit le fonds de commerce, il faut faire ça. Mais à force, avec le temps, il faut développer sa trésorerie ou aider, que la banque puisse nous aider pour pouvoir se positionner sur les reprises ou parfois même les rachats cash. D'accord? Il ne faut pas se les tourner. Parce qu'en effet, vu qu'on a du mandat, ben, on peut être hyper sélectif en termes de prix et sur la reprise. Parce qu'on n'est pas obligé de faire faire l'achat, puisqu'on a déjà les mandats à la vente. Contrairement à un marchand qui, lui, n'a pas le choix d'acheter ses voitures, même trop cher, de toute façon, il faut acheter. C'est ça. Autrement, les stocks sont vides. Et donc, ça permet de faire des bonnes reprises. Et là, du coup, bah, tu te fais plaisir avec des marges plus intéressantes. C'est là que les marges sont plus intéressantes parce qu'on peut se permettre de choisir vraiment ce qu'on veut racheter et de manière correcte. OK. Et puis, c'est là aussi où on se fait plaisir dans l'automobile. Parce que du coup, bah, c'est nos voitures. Exactement. On roule avec.
Je suppose que tu roules avec. Oui. C'est quoi que tu as en ce moment? Là, j'avais un DS7 Ouais, et puis ça change assez ça souvent change souvent. maintenant. Ouais, ça change souvent. Chaque métier a ses plaisirs et c'est vrai que nous, dans notre métier, bah, au-delà de la passion de vivre notre métier, bah, c'est qu'on se fait plaisir avec les voitures, quoi. Exactement. Voilà, donc on change. Un jour, tu roules en Clio, le lendemain, tu roules en Porsche, quoi. C'est ça, Ça fait juste partie du avoir métier et c'est chaque métier a ses avantages. Et ça fait partie des avantages de notre métier. faut bien en profiter. Surtout quand on est passionné, bah, on est content de rouler dans plein de voitures différentes et découvrir de nouveaux produits parce que, par exemple, DS7, moi, j'ai jamais eu de DS7. Mais voilà, tu roules 2 ans, c'est sympa. Si tu as une finition un peu sympa, tu découvres aussi le produit. C'était très bien. C'était la voiture du moment. Je préférais celle que j'avais avant, Qu'est-ce que mais tu avais avant? RS3. Ah, RS3. Bon, alors voilà. Mais tu l'as vendu? Oui, Ah là là là. Bon, bah, on peut pas la garder non plus trop longtemps, hein. Faut bien faire tourner les affaires. exactement. Qu'est-ce que tu peux dire un petit peu de ta première année et demie avec Wicar? Est-ce que ça correspond par rapport à l'idée que tu t'en faisais avant? La première année et demie, est-ce que ça correspond à l'idée que tu t'en faisais? Peut-être que tu peux partager des conseils sur certaines choses aussi où il faut faire un petit peu attention sur certains sujets. Mais déjà, qu'est-ce que tu te fais comme. C'est quoi un peu ta pré-conclusion, entre guillemets, sur ta première année et demie avec nous? Très content de ma première année et demie avec le réseau. Les mandats sont vraiment là. Il y a toujours eu des périodes où il y a eu des passages un peu moins bien, mais c'est toujours reparti. Et là, aujourd'hui, bah, voilà, j'ai mon pack qui est plein. Euh, il faut faire attention, il faut bien respecter la trame, il faut agir comme un vrai professionnel et tout se passe bien. Ok. Et puis, je crois que tu as une très bonne relation client aussi, hein. C'est quoi comme. T'as combien d'avis, toi? J'en ai 80, je crois presque 90, C'est quoi ta note? C'est quasiment à 4-9. 4,9. Donc, c'est quasiment à 5, quoi. Oui, Ok, donc très bonne relation client, très bonne relation tout court avec tes clients. c'est ça. Et ça te fait plaisir, parce qu'au moins, quand tu te lèves le matin, tu es quand même content d'aller bosser avec ton équipe, tes voitures. Et puis, tes clients aussi. Toi, tu es bien implanté aussi. Tu es un gars du coin là-bas. Je suis un gars du coin et je pense que c'est très important d'avoir des bons avis et voilà, ça reflète le travail que j'essaie de mettre en place depuis 1 an et demi que j'ai ouvert. Comment tu vois la suite? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place sur les 3 prochaines années? Est-ce que tu t'es fait un peu une idée? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors j'ai envie de pouvoir avoir plus de véhicules à racheter. Ok. Voilà, donc augmenter ma trésorerie et continuer dans ce Pour sens-là. avoir un stock un peu propre, un peu plus conséquent. C'est ça, continuer le Ok. mandat parce que c'est vraiment pour moi aujourd'hui indispensable, je pense, dans la vente auto, d'avoir ce côté-là. Hmm. Et j'aimerais moi après aussi, acheter un local, qui soit à moi. Ok. Donc, toi, l'idée, c'est on continue à bien la capitaliser sur le mandat, développer les ventes de mandat. De toute façon, c'est hyper important, c'est le fonds de commerce. Exactement. Puis moi, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je pense que le métier de mandat et de négociant vont fusionner, clairement. Je pense que ceux qui font que du mandat, encore plus en mode agence immobilière, bon, ils sont condamnés. Mais ceux qui font que du mandat, vont pas pouvoir tenir parce qu'ils peuvent pas livrer 30 mandats par mois, c'est impossible Mmh. en termes d'organisation, en termes de logistique. Et puis ceux qui font que les négociants, hein, tu dois le voir parmi toi, dans ton coin là-bas, ils sont de plus en plus en difficulté Ça, à se financer, à trouver des véhicules. Et donc, ils ont finalement pas le choix de se diriger vers vendre des véhicules qui leur appartiennent pas, parce qu'ils n'ont pas besoin de les chercher auprès de leurs fournisseurs classiques et de la financer. Et je pense que demain, le métier va fusionner et que derrière, les agences automobiles comme on les connaît seront peut-être des agences automobiles négociants et que ça sera peut-être un mix entre ceux qui vendent une proportion de mandats et une proportion ouais, je de pense négoce. aussi. Ouais, je pense aussi, c'est sûr. Ça fusionnera. Mmh. Ok. Ouais, mais c'est Nous, notre idée, c'est ça, c'est que ça va fusionner. Et du coup, bah, par conséquent, les agences Wicard vont naturellement grossir. Et demain, peut-être que les agents Wicard ressembleront à des agents Peugeot comme on les connaît aujourd'hui. On ne sait pas. Avec peut-être parce que quand tu fais un certain volume, il faut intégrer l'atelier. Quand tu commences à faire 30, 40, 50 véhicules, si tu commences, faut intégrer l'atelier, autrement, ta vie, c'est l'enfer. Et c'est quelque chose que moi j'aimerais faire après, dans le futur. ok. Intégrer Donc, un atelier, ça serait top. donc, développer ça et devenir propriétaire de tes murs. Exactement. Ok. Et le propriétaire où t'es, là, il veut pas vendre? Non, Il- impossible. Impossible. Non, parce qu'ils ont construit derrière, veut dire juste, c'est contre leur premier bâtiment
avec enfin bon, tout ce qui va avec, donc non, c'est pas possible. Impossible. Donc il faudra déménager. Un jour. Ok, bon, parfait Loïc. Bah écoute, on va suivre ça alors. On va suivre tes aventures. Ouais. Merci de cet échange en tout cas. Merci à toi pour ces échanges authentiques. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire passer. Nos valeurs d'authenticité, de professionnalisme et d'excellence. En tout cas, on est très content de t'avoir parmi nous. On fait tout pour faire en sorte d'être au plus proche de tous nos franchisés et puis toi, bien entendu, particulièrement, pour faire en sorte de t'accompagner là-dessus. Un petit mot de la fin, peut-être, si tu as Non, quelque chose à mais dire. merci à toutes les personnes qui sont présentes derrière et qui suivent voilà, tout ce qu'on fait, qui nous aident et voilà, qu'on ne voit pas forcément, mais voilà, qui sont là pour nous aider. C'est vraiment top. Ok, parfait. Et ben on reste là-dessus. Merci à toi Loïc et on se dit à très vite. À bientôt.